Salut Alexis, Salut, ça va? ça va et toi? Nickel. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît? Du coup, moi je m'appelle Alexis Poissonneau, j'ai 26 ans. Je suis né le 1er juillet 1998 à Angers. Et puis j'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans, à Ok. Beaucouzé. Ok. Et du coup, ta profession? Là, moi actuellement, je suis éducateur de vie scolaire Ok. dans un collège. Ok. Et puis à côté, j'entraîne aussi les jeunes à l'ATA Ok. Quelle catégorie? sur les U17. Ah ok, ouais. En quel niveau? C'est les U17 NAS, mais je gère plus les attaquants. Ok, ah ouais. Les spécifiques attaquants. Ouais, c'est stylé, c'est Ouais, cool. c'est cool. Est-ce qu'on peut passer directement à ton parcours footballistique? Est-ce que tu peux nous le raconter? Eh bien, c'est simple, du coup, j'ai commencé à Beaucouzé à l'âge de 5 ans. J'ai fait jusque U13. Ok. U13, ensuite U14, j'ai intégré Angesco, qui n'était pas encore en centre de formation et qui Ok. n'était pas encore en Ligue 1. Ensuite, j'ai fait 5 ans jusqu'à U19. Ok. J'ai fait de 4e à 3e la section sportive de François Rabelais. Ok. Et puis après, je suis arrivé du coup au lycée Chevrolier. Et puis j'ai intégré le centre de formation. Il y a eu la montée en Ligue 1 aussi cette année-là. Et jusqu'à U19, j'ai fait une première année U19. Et puis ensuite, j'ai pas été conservé. Donc plusieurs choix se portaient un peu à moi. J'avais soit la possibilité d'aller dans des clubs amateurs en 19 NAS ou de retourner à Beaucouzé dans le club où j'étais déjà devenu éducateur. Et puis ça s'est fait naturellement, je suis retourné à Beaucouzé. Et puis dès 18 ans, j'ai eu la chance de jouer en DH à l'époque, ça s'appelait. Ok. C'est l'équivalent de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est R1 maintenant. Ok. Donc c'était top parce que j'ai fait 2 saisons en R1, enfin DH et après c'est passé R1 sur la 2e saison. Et puis ensuite j'ai pu avoir des propositions pour aller en National 3, dont l'ATA. Et mon choix s'est porté sur le club le plus familial en fait de tous. Et donc j'ai fait après pareil 2 ans à l'ATA. Et à un moment du Covid, la saison s'est terminée plus tôt que prévu en mars. On était 3e ou 2e du classement et j'étais co-meilleur buteur du championnat avec 14 buts. Et j'ai eu l'opportunité d'aller au Voltigeur Châteaubriand N2 et donc j'y suis allé. Et j'ai vécu le meilleur souvenir de ma carrière, c'est-à-dire un 8e de finale de Coupe de France, quoi. Donc on a joué contre Montpellier. Et puis j'ai fait 1 an et demi en fait à Château, où la 2e saison je suis parti en janvier et je suis retourné à l'ATA du coup. Et puis depuis du coup à l'ATA, ça fait maintenant 3 ans et demi. 3 ans et demi, ok. En sortant du centre de formation, est-ce que tu t'attendais à jouer en R1? Honnêtement, non, parce que je sortais d'une saison compliquée, Ouais. avec pas mal de blessures. Et puis aussi surtout psychologique au final, avec du recul, j'avais été en vrai déjà anéanti par l'annonce de ne pas être conservé. Ouais, c'est ce que forcément. j'allais dire après. Comment tu l'as vécu ça aussi? Ça a été très très compliqué. Hein. Ouais. Je m'en rappelle encore maintenant, hein, le jour où ça s'est passé. C'est le seul rendez-vous en fait où j'étais seul, sans mes parents. Ok. T'avais quel âge coach. à ce rendez-vous-là? 17 ans, j'allais avoir Ouais, 18. 17 piges quand même. Ouais. Et puis du coup, je me rappelle encore être dans la voiture avec papa et puis lui annoncer à ce moment-là. Puis ouais, non, tu t'effondres un peu, hein, c'est ton rêve qui s'envole. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais Comment il a réagi ton père à cette annonce? C'était là maintenant, on va dire que c'était assez spécial parce qu'il ne pouvait pas montrer sa frustration ni sa tristesse parce que j'étais déjà au plus bas. Au plus bas, ouais. Donc il a fallu qu'il me remotive en fait. Et c'est dur, je pense, de voir ton enfant Ouais, je pense aussi. clairement au bout du rouleau, quoi, tu vois. Donc c'était un moment assez spécial. Ouais. Mais ce qui fait aussi que je pense que ça m'a servi parce que mon père a toujours été derrière moi. Ouais. Il a toujours poussé à bout, enfin au bout du bout. Il m'a, tu vois, par exemple, exemple tout bête, hein, après un match, même si j'avais beau marquer 2 buts, 3 buts, c'était pas assez. Ouais, mais c'est la marque de ceux qui veulent réussir aussi. Ouais, c'est vrai. Après, il y a des fois, il faut savoir le dire et mon père à ce moment-là a su le faire. Ouais, ok. Quand j'étais au plus triste, t'as besoin quand même de soutien. Et Puis la famille surtout, c'est important. Ouais, c'est Ok. clair. Tu te reposes beaucoup sur elle dans ta carrière? Ah, depuis le début, honnêtement, ouais. Et je sais aussi que peut-être ça a eu un côté où peut-être que j'aurais pu aller plus loin et me découvrir encore plus. Ouais. Maintenant, je regrette pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très, très proche de ma famille. Ouais. Et je suis très content
très content de ce que j'ai fait et de tous les choix que j'ai pu faire, quoi. Il me semble que tu as eu une petite fille il n'y a pas très longtemps. Ouais. Du coup, tu es toujours avec la maman. Toujours. C'est quoi la place de ta femme du coup dans ta carrière? Et ben, hyper importante parce que ma copine là actuellement. Oui, excuse-moi, j'ai dit femme, mais vous Non, êtes mais pas mariés? oui, mais si, femme, c'est Ok. si, pareil. Elle a une place hyper importante parce qu'en fait, elle me permet aussi de ne pas penser au foot en fait. Ma copine n'aime pas le sport. Enfin, n'aime pas. C'est pas le mot, c'est plutôt n'en fait pas. Ouais. Et du coup, elle me permet tu vois, dans les moments un peu plus compliqués, de penser à autre chose tout de suite, quoi. Elle est assez drôle. D'ailleurs, même sur TikTok, on a fait des petites vidéos. J'en ai vu quelques-unes. C'est elles hilarant. ont fait un peu de vues parce que mais c'est pour ça que tout va bien. Ouais. Elle te permet de relativiser aussi. Ouais, totalement. Puis le fait d'avoir une fille, ça doit être. Ouais, tu dois là, relativiser. d'avoir créé sa petite famille Ouais. permet aussi de relativiser sur pas mal de choses. Et puis en vrai, c'est une force, hein. Là, ma copine et mon enfant, c'est une grosse force aussi. Donc, Ok, génial, c'est cool. Du coup, après Beaucouzé, tu débarques ici à Rennes. Ouais. Comment est-ce que le choix de Rennes s'est fait ou comment est-ce que cette opportunité est arrivée? bah, justement, ça revient aussi au côté famille. À cette époque-là, du coup, j'avais pas mal de possibilités en termes de club. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes ou pas? Bon, je préfère. Et en termes de niveau, est-ce que Nantes, pas du tout, Rennes jouait en N3? Alors ouais, il y avait Rennes N3 et il y avait des clubs. Enfin, il y avait un club de N2. Ok, Où j'avais été m'entraîner avec eux, etc. Ok. Ça s'était très bien passé. Mais c'est vrai qu'en termes enfin c'était, je peux le dire, c'est pas grave, c'était sur Bordeaux. Ok. Donc c'était en N2. Donc financièrement, j'arrivais de R1, donc ils me proposaient pas forcément quelque chose qui pouvait me permettre de vivre. ok, Ils me proposaient de faire une formation aussi BPGEP, ce qui était super. Mais en termes de finances, pour payer le loyer, etc., Ouais, ça allait ouais. être compliqué. ok. Puis il y avait aussi ce côté distance. Ouais. Distance avec la famille, les amis. Donc c'était pas envisageable. Et puis honnêtement, quand je suis arrivé à l'ATA pour faire mon premier match, c'était des essais à l'époque. Et j'ai rencontré du coup Jacques Lenormand qui est directeur sportif actuellement. Ok. Et clairement, l'aspect familial il a Ouais. pris le dessus. À l'ATA, ça s'est senti tout de suite. Ok, Jacques, il a eu une phrase qui a marqué mon père, mais qui me l'a dit qu'après. ok, C'est votre fils il vient chez moi pendant 2 ans et vous verrez, vous le reconnaîtrez plus. Vous le reconnaîtrez plus. ok, Et donc du coup il me l'a dit qu'après mon père parce Ouais. qu'il voulait pas intervenir dans mes choix. ok. Il voulait pas intervenir dans mes choix donc lui dès le début il savait qu'il voulait en tout cas que j'aille ici. Ok, mais il t'a pas Il influencé m'a dans ce... Pas du tout Ok. influencé. Et du coup, Ouais. est-ce que tu as changé du coup entre ces deux saisons? Ouais. Je pense que oui, hein, Ouais. clairement. Hein. Que ce soit sur l'aspect mental, Ouais. l'aspect joueur et l'aspect homme. Ok. Rennes, enfin voilà, hein, j'ai ma femme, j'ai mon enfant, j'ai plein de choses maintenant qui font que c'est grâce aussi à Rennes. Hein. Ouais. Donc non, c'est top. Et pour revenir du coup sur le choix de l'ATA, ce qui s'est passé, c'est assez drôle, c'est pareil, une situation où tu as besoin de réflexion, besoin de temps, même si ton cœur te fait déjà pencher un peu d'un côté. Et j'étais à un mariage de la cousine de ma maman. Et j'étais en face de mon oncle. Et puis, plein repas, 19h30, 20h, plein repas, j'ai un déclic. Et c'est à ce moment-là, ce soir-là, que je décide de rappeler en fait le recruteur de l'ATA qui est Damien Joadet. Et je lui dis, je l'appelle et puis il me dit oh, j'espère que là je suis en soirée, j'espère que tu vas pas me donner de mauvaises nouvelles quoi. Et je dis non, ça y est, je te le dis, je veux venir à l'ATA. Ok. Et ça s'est fait vraiment sur un samedi soir, Ouais, en un plein samedi. mariage quoi. Donc encore cet aspect familial où c'est mon Ouais. oncle en parlant de tout et de rien en fait, qui m'a donné un déclic et j'ai choisi l'ATA quoi. Ok. Tu pars du coup ensuite à Châteaubriand pour une saison en N2. C'est la saison 2020-2021. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce départ? Pareil, donc du coup j'ai fini co-meilleur buteur avec l'attaquant de Dinan et la saison s'était arrêtée à cause du Covid. Et en fait pareil, d'autres situations en fait, qui se proposent à moi en fait. Ouais. Et pareil encore une fois j'essaye de rester dans ma lignée et de me dire que l'aspect familial est plus important. Et puis j'arrive donc à Châteaubriand dans un club avec déjà des joueurs que je connaissais de nom. Et puis cet aspect familial qui pouvait ressortir aussi. Donc ça s'est fait naturellement.
Et donc du coup, une grosse saison malgré le fait du Covid, parce que c'était déjà un peu coupé. Plus, ouais. On avait fait 9 matchs de N2, donc j'avais joué la totalité, en étant remplaçant ou titulaire. Et puis il y a surtout ce période Coupe de France en fait, qui nous a permis de continuer à jouer alors que tout le monde était à la maison, avec des couvre-feux, on avait le droit de s'entraîner. C'était une situation différente. On se sentait vraiment comme des pros en fait à ce moment-là. Ah ouais, bah oui. On vivait que de ça en fait. Et du coup, vous jouiez stade vide? Eh bien ouais. Malheureusement on l'a vécu à huis clos, ce 8e tour, ce 8e de finale. Ouais, tiens, parle-nous de cette Coupe de France, de ce chemin que vous avez fait jusqu'en 8e de finale. On a commencé par jouer des clubs de D1, R3, R2 qui étaient compliqués. Moi je me rappelle d'un match à Blain. Blain, on est mené 1-0. Non, attends, je me trompe. On mène 1-0, donc j'ouvre le score et on se fait égaliser. Il y avait une ambiance assez particulière dans leur stade, très petit avec un synthétique et pourtant tout pour nous mettre dans les meilleures conditions, mine de rien. Et on arrive à gagner 3-1 sur un coup de pied arrêté et puis après sur une situation où ils étaient fatigués, mais c'était un match compliqué et puis après ça s'est déroulé. On a eu des matchs assez compliqués à l'extérieur, même si c'était à huis clos. On est allé aux Herbiers, on est allé en Normandie. J'ai complètement oublié le club parce que le match était spécial, il y avait du vent, c'était assez, c'est un très bon souvenir. Et on avait enchaîné R1 en Normandie là-bas, ensuite on a fait une N3 en Normandie à Gécamp. Ensuite on a été qu'à l'extérieur en fait. Vous êtes baladé dans toute la France quoi. Ensuite on est allé aux Herbiers, ensuite on est allé à Romorantin et des souvenirs de fou. Des souvenirs de fou. Et du coup ce dernier match? Et du coup Montpellier à la Ville-en-Bois. Donc pareil, personne dans le stade. Ça c'est un petit regret. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Parce que sinon on commençait à parler d'aller jouer au Horizon Park ou à la Beaujoire. Donc forcément c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais pareil, cette chance d'avoir pu jouer un 8e de finale. Ouais déjà. D'avoir rencontré des mecs comme Hilton. Quand je suis rentré à 70e, le mec 40 ans, exceptionnel franchement. Et il n'y avait pas un pet de sueur. Tu voyais le monstre quoi. La board, de l'or. Tu l'as ressenti, ça a été parce qu'ils jouent en Ligue 1, Montpellier à cette époque-là. Donc Ligue 1 N2, tu sens qu'il y a vraiment Sur certains points, il y a une différence, bien sûr. Même technique forcément. Mais sur un match, tout est possible. Et nous, 0-0 à la mi-temps quand même. Donc tout est possible. Et puis on a des situations. Dès la première minute de jeu. Ça va pas que dans un sens. Ah non, c'est clair. Dès la première minute de jeu, d'ailleurs, c'est un coéquipier actuel, Ismaël Atouré, qui a une situation avec Dollard à 3-4 minutes de jeu. On peut marquer. La balle, coup franc, elle passe devant le gardien. Ils sont tous les deux au deuxième poteau et ils n'arrivent pas. Il y a ce pourcentage de chance qui fait qu'on n'a pas eu. Et là, tu peux mener 1-0 et là, c'est pas pareil. Le match n'est pas le même. Mais pour revenir sur le niveau technique, c'est simple. Ils ont marqué sur coup franc. Florent Mollet, il prend le coup franc, il est à quoi 25 mètres peut-être. Il met une frappe magnifique dans la lucarne. Ouais, c'est surtout sur de la technique du coup. Puis ici, il laissait rien paraître. Il y avait 0-0, ils n'ont pas eu peur. Ils étaient sereins. Ils ont en aucun cas montré des signes de faiblesse qui pouvaient nous booster en fait. L'issue du match 1-0 du coup? Ouais, 1-0. Ok. On fait 1-0 sur un même, franc. Ça se joue quoi. Ouais, c'est les boules. En vrai de vrai, pour être honnête, on était déçus à la fin parce que je pense que tu préfères prendre 4-0 en fait. Oui, tu préfères prendre un vrai score contre une. Parce que là, tu te dis, putain, si j'avais su, qu'est-ce que j'aurais pu faire Si on avait marqué à la 4e minute, au final, le match aurait pas été le même. Honnêtement, j'ai une situation, moi, à un moment donné, le ballon m'arrive en l'air comme ça, ça passe au-dessus de Ristich, le défenseur, là, latéral gauche, et ma prise, je la rate. Je fais une prise de la cuisse et en fait, elle s'éloigne au lieu d'aller vers le but. Donc je m'éloigne et en fait, j'arrive quand même à frapper, mais c'était pas non plus très dangereux, mais pour autant, je touche le poteau quand même. Mais bon, c'est des situations où on a eu des moments en fait. Ouais, vous avez quand même eu le ballon et ça n'a pas été que dans un sens. Non, c'est cool, c'est défendre. Ouais, c'est clair. Janvier 2022, tu reviens ici à l'ATA. Pourquoi? J'étais l'été en fait de cette deuxième saison à Châteaubriand, je me blesse pubalgie. Ok. Et en fait,
concrètement et clairement c'était psychologique parce que voilà, il y avait eu des situations, je jouais pas beaucoup, je jouais peu et je pense que c'est ce qui a fait que j'avais eu cette blessure. Ouais. Donc j'ai joué aussi en réserve, j'ai fait quelques bouts de match quand même en N2, hein, mais arrivé en novembre, du coup je me dis bon allez, parce que j'avais forcé sur ma blessure en fait. Je jouais alors que j'avais mal. Et donc en novembre je me dis bon allez, je m'arrête pour pouvoir revenir correctement sur le mois de janvier. Et au final, je reçois un petit appel en décembre pour me demander ce que je voulais faire. Et en fait, concrètement, on m'a conseillé de partir en fait, de retourner jouer en fait, et de reprendre du plaisir. Ouais, c'est surtout ça. Et au final, clairement, ça a été le meilleur choix. Hein. Ouais. Honnêtement, prendre du plaisir, c'est ce qu'il y a de plus important. Et je regrette pas du tout parce que j'ai retrouvé mes copains, tu vois, de l'ATA. Et puis je suis revenu, et puis bizarrement, dès le mois de janvier, j'avais plus de douleur, quoi. Ok, donc vraiment, il y a vraiment ce côté mental là-dedans. Ce côté psychologique où ça a eu un impact. Est-ce que tu trouves que dans les différents clubs dans lesquels tu as joué, ou même dans le centre de formation, on néglige la santé mentale des joueurs et le côté psychologique? Moins maintenant. Je pense que maintenant, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus et qui n'est plus du tout pris à la légère. Avant, c'était pas que c'était pris à la légère, c'est que je pense que c'était des facteurs qu'on n'avait pas encore connaissance. Tu vois, moi, le centre de formation à Angers, c'est plus le même maintenant. Hein. Ce que nous, on a eu, c'était déjà énorme. Enfin, tu pouvais pas t'en plaindre. Mais maintenant, c'est différent. Et puis, tu vois, plein de potes qui sont passés par le Stade Rennais, par Lorient, par Brest. En fait, chaque centre de formation a sa façon de faire et sa façon d'être. Et c'est sûr que maintenant, l'aspect mental, il est beaucoup plus surveillé. Ouais. Ils sont beaucoup plus préparés. Moi, je me rappelle, 2 ans après que je sois parti, j'ai gardé quelques contacts avec des copains et eux, ils avaient des fois des situations où ils travaillaient même face aux journalistes. Tu vois, ils venaient un mercredi de 15h à 16h et puis ils travaillaient avec des gens pour pouvoir justement avoir ces discussions avec les journalistes, bien répondre, bien discuter. Okay. Donc déjà, cet aspect mental, tu dis pas de bêtises, tu vois. Ok. Donc, la saison dernière, du coup on va parler un peu plus de la saison dernière et de la saison actuelle. La saison dernière, tu termines avec pour moi des stats incroyables. 18 buts et 25 passes décisives. Ouais. Est-ce que ça serait la meilleure saison de ta carrière ou pas? En termes de stats, il n'y a pas à dire, c'est la meilleure. Ouais. La meilleure, ouais. Ok. Par contre, est-ce que c'est celle où tu as pris le plus de plaisir? Ouais. L'année dernière, termine 2e, on enchaîne 8 victoires d'affilée. Non, ouais, c'est sûr, en termes de plaisir, c'est clair qu'il n'y avait pas... C'est ta saison de référence maintenant ou pas? Bah oui. Ouais. Oui, totalement. Complètement. Totalement. Okay. En termes de stats, en termes de perf, il n'y a rien à dire, c'est clair. Ouais. Franchement, ouais. La saison actuelle, est-ce que tu peux nous parler de ton début de saison? Début de saison difficile pour moi individuellement et difficile collectivement. En fait, on fait une bonne prépa, on fait des bons matchs amicaux, tout le monde est bien physiquement. Et le premier match, on passe un peu à travers en première mi-temps. Premier match de championnat? Ouais, contre Choret, on passe à travers en première mi-temps, mais match nul quand même, il y avait 1-1. Et en fait, à la 60e, je me blesse au niveau du genou. Et honnêtement, ma mère qui est souvent avec son appareil photo me montre la vidéo à la fin du match et franchement, pour moi, c'est la saison finie, quoi. Enfin, je vois mon genou partir concrètement en arrière, enfin bref. Et donc on perd à la 94e minute sur un coup de pied arrêté là-bas et du coup je me blesse. Donc dès le lundi matin, j'ai eu la chance d'avoir un IRM rapidement le vendredi et puis une écho le lundi matin. Et ça sentait pas vraiment bon à la base. Et donc j'essayais de faire le plus de soins possible tout en croisant les doigts que ça soit pas pire. Le croisé? Ouais, clairement. Et puis un soir, je reçois un message du médecin qui me dit on se voit demain, il faut qu'on regarde ton genou parce qu'on suppose qu'il faut une opération, quoi. Ok. Donc je suis pas bien non plus, pas bien du tout. J'arrive à comprendre ce que tu vis. En février, je me suis fait le croisé et j'ai été opéré début septembre. Donc je vois un peu l'attente que tu as entre l'examen et le résultat et tu te dis si j'ai de la chance, c'est pas ça. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai fait bon, au moins c'est clair, c'est net. Mais la chance que j'ai moi, c'est que je sais pas combien de temps tu as dû attendre pour avoir ton IRM et tes résultats. 3
3 semaines, je crois. Ouais, moi, c'est dans la Ouais, semaine. ouais. J'ai eu la chance, le club, Après, c'est les avantages, tu me Oui, diras, voilà, mais on a c'est de bien. la chance et ça, j'en suis conscient. Mais même moi, j'étais déjà, j'en pouvais plus, quoi. Ouais, Fallait que oui, je bah sache, oui. quoi. Mais je pense que c'est tout le monde quand t'as une Ouais. blessure comme ça en tant que Mm. footeuse, ou même dans n'importe quel sport. Ouais. T'as envie de savoir tout de suite et de faire ce qu'il faut. Et du coup, j'arrive le mercredi matin dans la pièce. Il y a 2 médecins du sport, un spécialiste du genou et un chirurgien. Donc je me dis, purée, j'arrive, il y a trop de monde là, c'est pas bon signe. Donc ils me regardent tous le genou un par un. Et au final, c'est là qu'ils me donnent une très bonne nouvelle, pas d'opération. Ouais. Et que, en gros, par contre, il va falloir faire en fonction de ce que je ressens. Ok. Donc assez compliqué à gérer quand même. Donc je reprends la réathlétisation, je reprends la course petit à petit, etc. Et j'arrive à revenir très très vite. Ok. Et donc depuis je rejoue, ça doit faire bientôt 1 mois et demi, 2 mois que je rejoue Ok. vraiment. Donc combien de temps entre ta blessure et le retour dans le groupe N3? Eh bien le 26-27 août c'était le premier match de championnat et je suis revenu dans le groupe début octobre je dirais. Ok. Ouais. Tu t'es bien senti? Bah au début c'était compliqué parce que forcément t'as pas le rythme, t'as plus le cardio. La peur de se blesser peut-être aussi? Eh bien je l'ai pas eu, Ok. Ouais, C'est j'ai une bonne été chose, strappé, ouais c'était une bonne chose. J'ai fait un premier match avec la réserve. Ok. Du coup j'ai commencé sur le banc, je suis rentré à la mi-temps. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai marqué dès les premières Donc minutes. du coup pour de la confiance, Donc, ça la booste à confiance, fond. ouais, c'est clair. Et puis franchement, j'ai continué les soins. Ouais. J'allais voir souvent le kiné et tout. Donc eux me rassuraient beaucoup. Ils Ouais. étaient très contents de l'évolution du genou, etc. La réserve de la TH jouait en quelle Elle est en ligue? R2. R2, ok. Ouais. Donc après, ça y est, je suis revenu très vite. J'ai eu la chance de réintégrer le groupe pour la Coupe de France contre Pleudihen. Donc je rentre pareil à la 70e. Je voyais bien que j'étais pas en rythme et pas fluide dans mes mouvements. Mais ça m'a permis de reprendre un peu du temps de jeu, etc. Et Puis de voir où t'en étais aussi. ouais, surtout. voilà. Et puis après, il y a eu le match contre Angers à domicile, pareil, où j'étais encore remplaçant. Mais je remmagasinais en fait des entraînements, des matchs. Et puis après, des circonstances ont fait qu'on a eu des blessés, des suspendus. Et j'ai pu jouer un match de Coupe de France titu. Et puis après, ça y est, c'était parti. Tu t'es remis dans le rythme. Ouais. Ok. Est-ce que tu as un objectif particulier sur la deuxième partie de saison? Bah là, nous, clairement, on est dans un championnat moi que je connais, parce que je suis des Pays de Loire, mais dans un championnat très serré. Très serré. Là encore actuellement, on est à 6 points des premiers. On les joue ce soir. Et honnêtement, ça va être le maintien, parce qu'il y a 4 descentes. Là, il faut qu'on aille chercher le plus de points possible pour se mettre au chaud. En sécurité. Ouais, clairement. Parce que c'est vrai que l'année dernière, on termine deuxième, mais là, on est plus dans un nouveau championnat. L'année dernière, on était en Bretagne. Ok. Là, il n'y a plus que Vitré et nous en termes de club breton, en fait. D'accord. Donc là, on va en Vendée, on va au Pays de Loire. Ouais, le niveau est un peu plus relevé. Différent. Différent. Ouais, ok. différent. En Bretagne, c'est costaud quand même. C'est très très costaud. En Pays de Loire, c'est très costaud aussi. Mais c'est un autre football. Ouais, Clairement, ok. c'est pas pareil. Dans toute une saison, c'est une question que je me posais, c'est quoi le moment le plus dur dans une saison? Est-ce que c'est le retour des fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est juste la fin de la prépa? Honnêtement, c'est janvier et février. Ouais. Janvier et février, c'est là où les saisons se jouent, hein, clairement. Nous, on le voit parce que l'année dernière, si on ne fait pas un mois de janvier et février compliqué, je pense qu'on n'était pas loin de terminer peut-être dans les premiers. Après, est-ce qu'on aurait fait les 8 victoires d'affilée? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le mois de janvier-février va conditionner ta saison, hein, mine de rien. Ok, donc à ce niveau-là, une équipe qui arrive à gérer ces 2-3 mois, là, décembre, janvier, février, c'est une équipe qui peut vraiment réussir à faire quelque chose? Après, clairement, l'équipe qui vraiment monte, c'est l'équipe Qui a réussi à aller toute la saison. Toute la saison, ok. hein, du début jusqu'à la fin, la plus régulière. Ouais. La plus régulière. Ok. Est-ce que tu peux nous détailler une journée type d'un match? Bah moi c'est simple, moi c'est tout le temps la même chose. Ouais. Je suis très superstitieux, Ok. très très superstitieux, donc je fais tout le temps la même chose, Ok. tout le temps. Le matin généralement, en fonction de comment ma copine travaille, il faut gérer la petite. Donc on se lève, par exemple, je vais me lever à 8h30, 9h pour lui donner à manger. Ensuite elle va à la sieste, je promène mon chien. Ensuite je lui donne à manger, ou ma copine lui donne à manger, je mange. Au chien ou à la fille? ta fille. La fille. Ouais. Anaé, ouais. Je donne à manger à Anaé. Et puis après,
Je promène Taiko à 10h30, tu vois, et puis ça dépend, parce que quand on est à domicile extérieur, on n'a pas les mêmes rendez-vous, donc on s'adapte. Mais généralement à domicile, ensuite je mange scalope pâte, classique, et puis... Toujours la même chose? Toujours la même chose, scalope pâte. Sauf quand vraiment des fois on n'en a pas, et puis je m'adapte, bien sûr, mais scalope pâte, ça restera scalope pâte, quoi. Donc voilà, et puis après, je prépare mon sac, et je le range tout correctement, au même endroit, même place. Puis après, on part 30 à 40 minutes avant le rendez-vous pour arriver tranquille. Est-ce que tu ressens du stress dans cette journée-là? Stress d'avant-match? Plus maintenant. Il y a eu une époque, et quand j'avais 18-19 ans, quand j'étais à Beaucouzé en R1, et quand je suis arrivé à l'ATA après, et même à Châteaubriand, c'était différent. Après, j'ai rencontré un préparateur mental avec qui j'ai bien bossé, qui s'appelle Yann, et qui m'a apporté énormément. Donc du coup, ça en revient sur le côté prépa mental et côté psychologique. Et au final, clairement, moi, il m'a beaucoup apporté, parce qu'au final, je me suis rendu compte à 24 ans que je me connaissais peut-être pas encore assez, en fait. Honnêtement. Est-ce que tu te connais encore aujourd'hui? Non, il y a des choses, forcément, je pense qu'on a encore besoin de temps. Mais concrètement, je me connais beaucoup mieux, je sais de quoi j'ai besoin avant un match. Et moi, je suis quelqu'un de... J'ai besoin de jouer, de chanter, de danser, de faire rigoler, tu vois, de faire des conneries, quoi, avant un match. Donc non, maintenant, c'est différent. C'est vraiment différent. D'où le fait que tu prennes autant de kiff à jouer au foot encore aujourd'hui, et quand tu parles de la théâtre, t'as le smile, t'es heureux d'être là? Ouais, concrètement. Ouais. On en est conscient avec pas mal de copains, c'est qu'on a la chance encore d'être dans un club comme ça. Ouais. Ça se perd. Concrètement, ça commence à se perdre. Tu vois qu'il y en a de moins en moins des clubs comme ça? Ouais. Ah bah oui. Nous, le club, on a besoin de quoi que ce soit, et en vrai de vrai, ils sont là. Là, moi, c'est tout bête. Actuellement, je vais être en déménagement. Si j'ai besoin de quoi que ce soit, le président, ils sont tous là. Il n'y a pas besoin. Quand j'ai eu mon enfant, il y avait un soutien qui était différent, en fait. J'ai un copain aussi qui s'était marié. Ils sont présents, quoi. Tu vois, il y a un côté différent. Tu vois, il y a vraiment, quand j'amène des copains, des connaissances, des amis de la famille au club, c'est comme s'ils connaissaient tout le monde. C'est un club vraiment... de toute façon, quand tu vois les bénévoles, tu sens tout de suite. Tu sens où tu mets les pieds. Ça donne limite envie de jouer en N3, mec. Non, mais c'est vrai. Comme je te disais tout à l'heure, on va passer aux questions un peu rapides où tu réponds comme ça. Tu te vois où dans 5 ans? Dans 5 ans, alors attends, ça fait que j'aurai 31. J'espère encore sur un terrain de foot. Et si je le suis pas, sur un banc? Ouais. Tu penses que ça peut être quelque chose où tu peux encore plus t'investir, le fait de coacher? Coacher, moi, c'est... Je sais que quand j'arrêterai de jouer au foot, je deviendrai coach. Du coup, dans 10 ans? Dans 10 ans, entraîneur. Encore plus sur un banc? Entraîneur, et puis forcément, là, moi, j'ai le côté professionnel qui devrait évoluer aussi dans pas longtemps. J'ai envie de devenir cadre d'éducation, donc dans un collège. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que tu as aussi un autre job à côté. Tu arrives à gérer les deux? Ouais, tranquille. Moi, j'ai fait le choix et j'ai la chance d'être éducateur de vie scolaire. Donc, pour ceux qui connaissent plus, c'est surveillant, c'est pion. Et concrètement, j'ai les vacances scolaires. J'ai des horaires quand même qui me permettent de pouvoir faire pas mal de choses. Donc non, vraiment, c'est pour ça, tu vois. Tu t'entraînes combien de fois par semaine? On est à 3, nous. Mardi, mercredi et vendredi. Et purement avec ballon? Que du foot. Vous n'allez pas aller à la salle, etc.? On avait avant une séance supplémentaire à la salle, que là on n'a plus. Et puis honnêtement, par contre, moi j'aurais plus le temps là tu vois, entre mon enfant, le chien, tout ça, c'est, tu vois, et puis c'est le côté familial le lundi et jeudi est très important. Tu m'étonnes, ça fait du bien de couper aussi. Si tu taffes à côté, oui. Si tu n'avais pas été footballeur, en tout cas si tu n'avais pas fait de foot, qu'est-ce que tu aurais fait? Comme sport? Comme sport comme sport d'abord. J'aurais fait du hand. Du hand quand même? J'aurais fait du hand. Et comme travail? Comme travail? Franchement, parce que du coup, tu as connu du foot tout le temps au final. Franchement, foot. Non, mais c'est dur, mais on en parlait avec des collègues là au travail cette semaine. Et en fait, je me rends compte que les seuls souvenirs que j'ai du collège, quoi que ce soit, c'est des souvenirs foot. Foot, quoi. Tout est lié au foot au final. Forcément, j'ai des souvenirs avec des copains, ça c'est clair. Mais à l'école, à proprement dit, des fois, il y a des élèves, ils viennent me demander quelque chose.
Je sais pas. Hein. Non, vraiment. Hein. C'est ce côté-là où je me dis, si j'avais su, j'aurais dû quand même être un peu plus concentré à l'école. Tu vois. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que pour toi, le métier de footballeur, c'est un métier normal? Ah non. 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 Pas du tout. Non. Bah non, mais après c'est sûr que là ça c'est un débat qui peut être très long et différent en fonction de la personne que tu as en face de toi. Ouais. Mais honnêtement, un footballeur, là si on parle d'un footballeur star, horrible, Ouais, je pense aussi. compliqué. Hein. Là c'est tout bête, mais à Rennes c'est différent, tu vois. Je suis arrivé à Rennes, j'ai vu des stars tu vois, dans des boîtes de nuit ou quoi que ce soit et c'était différent parce que les gens les connaissaient et ils étaient de là donc ça passait mieux. Mais les pauvres, quand ils veulent aller quelque part, il y a toujours quelqu'un qui veut prendre une photo, qui veut parler, quoi que ce soit. Ils ne sont jamais tranquilles. Ouais. Donc on peut critiquer, hein, on peut parler de leur salaire et tout, mais mine de rien, ils peuvent C'est rien dur, faire. Ouais, ils peuvent rien Ah, faire. franchement, c'est dur. Ils peuvent rien faire. On a parlé du côté psychologique. Si par exemple, il y a des jeunes joueurs qui nous regardent et qui supportent pas la pression, qui ont du mal même avec les parents des fois, parce qu'il y a le côté du projet Mbappé. Si tu avais un conseil ou plusieurs à donner, ça serait quoi? Conseil à donner, là, si sur le projet Mbappé, malheureusement. Non, pas forcément sur le projet Mbappé, mais un jeune de 17 ans en centre de formation qui n'arrive pas à gérer son stress, qui panique avant un début de match, qui n'arrive pas à gérer sa relation avec un coach qui est super exigeant. Franchement, ce serait d'aller voir un préparateur mental. Hein. Ouais, donc de se faire accompagner. Ah ouais, concrètement. Si ça n'existait pas encore vraiment à mon époque, enfin ça existait mais c'était pas connu et clairement moi je le dis souvent et là il y en a ils sont pas d'accord avec moi mais en termes d'image juste c'est pas la même chose, je vais te le dire, mais pour moi un préparateur mental c'est un psy, c'est un psy du sport. Alors là je me suis fait taper sur les doigts la dernière fois par une dame avec qui je travaille. Son mari est préparateur mental et lui est contre cette idée-là que les gens peuvent dire. Mais je suis totalement, enfin c'est pour ça, je sais pas si ça va être clair ce que je vais dire, mais c'est juste pour l'image. Ouais. Un préparateur mental, ça va être une personne qui va t'aider à mieux gérer ton stress ou quoi que ce soit, mais qui va surtout t'apprendre à te connaître et gérer toute situation. Ce que peut faire un psy quelque part, Voilà, donc en fait. oui, ça se rapproche. Ouais. Et les gens ont peur hein, dans la vie de tous les jours de dire je vois un psy. Psy, ça fait peur. Ça fait peur. Alors que le prépa non. mental, finalement, ça fait moins peur. Oui, mais sauf qu'en vrai de vrai, ça c'est une... Ça rien. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu vois un psy, c'est pas grave, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de péjoratif à voir un Non, au psy. contraire même. Et je pense on aurait tous besoin de ce genre de choses. Et moi, le préparateur mental, je l'ai vu trop tard. Ouais. Si je l'avais connu à 17 ans, peut-être que j'aurais évolué encore différemment. Et ouais, un petit du centre là qui gère pas ça, il faut qu'il se fasse accompagner par quelqu'un. Ouais, mais qu'il n'ait pas peur du regard des autres et d'aller voir et d'aller se faire aider. Ouais, ok. Totalement. Et pour finir, enfin pas pour finir complètement, mais pour finir les questions, qui est le meilleur joueur de l'histoire du football d'après toi? Messi. Ok. T'avais tort. Tu penses que j'aurais dit qui? J'aurais dit R9. Non, Messi. En termes de R9, moi je l'ai pas vu jouer. Je parlais pour toi, quand on parlait de ça, je parlais pour toi. Ton joueur préféré? Ah, mon joueur préféré actuellement pour moi, le meilleur joueur de tous les temps, ça restera Messi, il n'y a rien à dire. Bah, tu vois, c'était même pas dans les idées. Mais par contre, si je dois te dire mon joueur préféré, même par rapport à mon poste, c'est Benzema en vrai. C'est Benzema. R9, j'ai pas assez connu pour le choisir, mais c'est exceptionnel ce qu'il faisait. Mais si je dois choisir de ma génération et d'un joueur qui me fait kiffer, c'est Benzema. Oh ouais. Oh là là, ouais. Je suis d'accord. Ah ouais. Et le joueur le plus connu avec qui ou contre qui tu as joué? Contre qui j'ai joué, c'est Ousmane Dembélé, Ok. Kamavinga. Ah oui, à Rennes du coup. Ouais. Parce que vous êtes de la même génération. Non, ils sont plus jeunes. Ils sont beaucoup plus jeunes, mais Ah, on c'est les a joués avec la réserve. Ils jouaient avec la réserve. Ok. Enfin, Ousmane, je l'ai joué plus jeune quand Ok. on jouait contre en 17, tout ça. Mais Kamavinga, je l'ai joué avec la N3. Il y en a plein d'autres. Hein. Et si tu veux parler vraiment des plus grandes stars, ça reste eux, je pense. Après, avec qui j'ai joué, il y en a un avec qui je m'entraînais. Je pourrais pas te dire le club où il est actuellement, mais c'est Aïssa Leidouni. Il était à Angers. Et là, il y a 2-3 ans, il était dans le groupe de Ligue des Champions avec Messi et Cristiano, avec un club roumain, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc pas mal, il a joué avec la Tunisie aussi contre la France, enfin bref. Ouais, une belle quoi. carrière quoi. Et sinon après il y en a d'autres, hein. Tu vois là il y en a un là qui est en train de faire parler de lui à Guingamp, Amine Emia.
Ok. Et là, il joue en Ligue 2 Titu et j'étais avec lui à Angers pendant Ok. 2-3 ans, quoi, tu vois. Donc, Ok. On va passer à la petite surprise. Oula. Ouais, on a des... Déjà, t'en as pas entendu parler, c'est bien. Ouais, Ah déjà non, vraiment pas. c'est déjà pas mal. On a quelques personnes qui t'ont qui t'ont laissé, Contact. voilà, Ouais, et qui t'ont laissé un petit message. ok. Je connais du monde. Et non, c'est 5, allez, on va dire 5 messages et un groupé, on va dire, de ta famille qui t'ont laissé un petit message, principalement des anecdotes. Coucou Annecy, Voilà. c'est Nani. Moi j'avais une petite anecdote à te dire. C'était par rapport au fait que quand on faisait du foot dans le jardin, je confondais le ballon avec les tibias. Donc je sais que je faisais mal, mais c'est le jeu. Bisous. Ouais. Bah ouais, elle était pas très douée, hein. Donc obligé de faire... Je lui dois à la gym, c'est ça? Je passe du coup, je continue. Ouais, tu peux monter. Coucou Tisson, mais écoute, moi je vais reparler d'un petit souvenir de ton passage au voltigeur, où pour les 16e finales de Coupe de France contre Romorantin, tu marques le but qui vous permet d'accéder aux 8e de finale contre Montpellier. Donc on a une chance, c'est que par rapport à Romorantin, on était devant notre télé, et là on était autour du terrain. Et c'est un royal plaisir d'être tous les week-ends autour de ton terrain pour vous encourager, toi et ton équipe. Bon allez, continue à nous faire rêver, bisous. Maman très à l'aise. Ouais, ce but il est assez exceptionnel quand même, hein. Ouais. Il est iconique. Ouais. Surtout la célébration. La célébration après qui fait la diff. T'as fait ça? Ah ouais, Jules, le JC, le S. Hein. Il l'avait repris en plus dans une musique. Ouais, c'était assez drôle parce qu'au même moment, il y a une musique qui tourne, ouais. Mais ouais, non, je rentre à la 90e contre Ok. Romorantin. Ouais. Il y avait 2-1 pour nous, mais c'était chaud. Et je touche un ballon dans le match et je marque, quoi. 3-1. Donc sur flash résultat, tu vois, Ouais. quelque chose de beau, quoi. Et puis la célébration, elle fait Ouais, bien. puis à 90e, tu rentres, tu as le premier ballon, boum. Ouais. Ah, Ouais. franchement, c'est cool. Ah bah ça, c'est un souvenir de fou. Coucou Pupus, nous continuons dans les anecdotes. J'en ai une très très sympathique. Je me rappelle, on avait fait 5h30 de route pour aller à Guingamp. Et on était la seule famille dans les tribunes. Et on t'a vu t'échauffer 3 fois sans que tu rentres de tout le match. Tu sais de quelle anecdote je parle. Non. Et voilà. Ouais, putain. Ouais. Ah, c'était chaud, là. Et 3 fois? Alors attends, je revenais Ouais. de blessure en fait à ce moment-là. Ça faisait peut-être le deuxième groupe que je faisais. Ok. Et en fait, je vais m'échauffer une première fois, donc à la mi-temps, avant la mi-temps en fait, puisque les joueurs, le coach voulait leur mettre un peu de pression psychologique. Du coup, je suis Ok. parti m'échauffer, donc pour rien. Je suis revenu. Ensuite, on va à la mi-temps et là, il me renvoie m'échauffer. Et en fait, il me dit je vais rentrer. Et là, j'enlève mon pull. Et j'avais pas mon maillot de match sur moi. Sauf qu'à ce moment-là, clairement, c'était le directeur de centre, notre coach. Et en vrai, je savais que c'était mort, quoi. J'allais pas rentrer, il allait me défoncer, quoi. Donc discrètement, j'essaye de parler au dirigeant. Je dis, putain, j'ai pas mon maillot. Il me dit, t'as pas ton maillot? Et là, il l'entend, le coach, il se retourne et là, il me dit, t'as pas ton maillot? Ouais, rassure-toi. Ouais, tu rentreras pas. C'est mort. Donc mes parents avaient fait de la route pour rien, quoi. Maintenant on en rigole, mais purée, j'étais pas fier. Hein. J'étais Ouais, pas tu fier. m'étonnes. C'était dans quel club? C'était à Angers. Angers. C'était à Angers. Donc je m'en suis pris plein la tête pendant 2 semaines par le coach. Hein. En même temps, enfin bref, il n'y avait pas d'excuses. Hein. À ce moment-là, tu dois avoir ton maillot, mais ça faisait 3 mois que j'avais pas joué. Enfin bref, il y a des sacrées anecdotes, mais bon. Passons. Coucou. Coucou. Coucou papa. Bon bah voilà, ce petit message pour te dire qu'on est très fiers de toi, que tu es le meilleur papa, hein mon nanou? Le meilleur papa. Ah oui, voilà. Et qu'on t'aime très fort. Bisous. Tu fais coucou? Tu fais pas coucou?
Coucou, bisous, papa. Ouais, ouais. De femme de ta vie. Ouais. Ah bah oui. On a réussi. Ah ouais, vous m'avez eu, mais après ça c'était, franchement c'était cadeau ça. Ça c'est, les gens qui me connaissent ils savent. Non c'est clair. Bah non mais on en parlait tout à l'heure, rien à dire. C'est clair. Ah. Y a rien à dire de plus sur la vidéo, faudra juste me l'envoyer et que je la garde. Ouais, bah ça, y a pas de soucis, je te l'enverrai. C'est clair. Bonjour Monsieur Poissolo. Nous voulions te faire une petite vidéo concernant certaines anecdotes qu'on a pu vivre à travers le football et toi. Moi la première c'est simple, c'est la finale régionale à Carquefou où vous gagnez ce match 2 ou 3-0 je crois, mes souvenirs sont bons. Et le plaisir supplémentaire c'est que tu marques 2 buts de la tête. Ou dans les tribunes, moi j'annonce qu'avant le match que t'as jamais marqué de la tête et là tu me fais mentir. Donc on a vu un grand plaisir de ta part, de ton équipe, de tes coéquipiers, de football plaisir. C'est toujours ce que tu as couru après, donc continue à courir jusqu'au bout. Merci à toi. Bah ouais c'est vrai, hein. C'est le plaisir le plus important. Hein. Enfin ça reste dans la vie de tous les jours, j'ai essayé toujours de me dire ça moi. Le plaisir au travail, dans la vie, avec les copains. Et puis Rennes correspond tout à fait à ton projet au final. Totalement. Okay. Mais bon, on pourra remarquer, il n'a pas lâché son t-shirt Goldorak. Hein. Pour ceux qui connaissent, Goldorak, c'est son t-shirt qu'il met tous les samedis en fait au match. D'accord. Et quand il le met, généralement on gagne apparemment. Ok. Donc, il sera là demain? Là, oui, aujourd'hui, pardon, ouais, ce soir. Il sera là ce soir. Bah, okay. Tu vas vite l'entendre. Petite anecdote justement pour lui. Papa, un jour j'ai un match amical avec un arbitre. Et je discute pas mal avec les arbitres. Moi j'aime bien avoir une bonne discussion et une bonne com avec eux. Et un arbitre qui me dit non mais vous êtes tranquilles les joueurs à la TA, enfin vous êtes des bons gars quoi. Il me dit juste on sait que y a votre papa qui est derrière. Et là je dis comment ça? Il dit derrière la main courante on sait que c'est votre papa. Je dis ah ouais. Ah, mais comment vous êtes sûr que c'est lui? Bon, parce qu'on voit bien comment il est derrière vous, dès qu'il y a un petit taquet ou quoi que ce soit, il gueule. Et donc c'est assez drôle parce que pour que les arbitres organisent leur match aussi par rapport à ça, c'est assez drôle quoi. Ouais, donc du coup tu as quand même une bonne relation avec... C'est quoi ta relation avec les arbitres? Tu discutes beaucoup avec eux, tu as beaucoup de respect, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'en foutent des arbitres et qui n'ont pas forcément ce respect-là. Toi, tu l'as, c'est quelque chose d'important pour toi, cette relation? Ouais, en fait, je l'ai compris pareil à 22-23 ans, en fait, que être un arbitre, c'est dur. Ouais. C'est très, très dur. Et honnêtement, alors attention, il n'y en a pas que des très bons, il n'y en a pas que des mauvais, mais c'est comme nous les joueurs, hein, on a des situations, des fois, on va pas être bon, pas de souci. Mais par contre, j'estime qu'il faut qu'on essaye de leur faciliter la tâche, quoi. Ouais. Et donc, puis sans eux, il n'y a pas de match. Je dis ça, mais la semaine dernière, je prends un carton jaune parce que je m'énerve, parce que je prends un coup. Mais c'était mon premier jaune depuis 50 matchs, quoi, tu vois. C'est pas mal quand même. Oui, mais pour l'histoire, ça peut arriver en fait de ne pas être content ou quoi que ce soit, mais en tout cas, moi, j'essaye au mieux de pouvoir faciliter le travail des arbitres, quoi. J'essaye. Ok, je crois qu'il te reste encore une. Ah ouais. Bon, pour la dernière, ça ne sera pas une anecdote, ça sera juste la fierté de te voir porter ce brassard au niveau National 3 et encore plus avec ce club de l'ATA qui est un club avec beaucoup de cœur. Continue à nous faire plaisir, continue à marquer des buts, continue à prendre toi du plaisir sur le terrain. Nous faire rêver. Même dans la difficulté. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on se déplace, c'est pour ça qu'on vient. Et avant tout, on t'aime. Bisous, fiston. Ma vie. Voilà. Hein. Tout est dit, je pense, c'est pas mal. C'est clair, voilà. J'ai envie d'aller sur le terrain maintenant, là. Ouais. Non, c'est cool. Ah non, c'est top. Ouais. C'était 6 heures à attendre. Ouais, ça va être long, là. L'attente va être longue. Non, c'est cool. Franchement, c'est top. Nickel. Ouais. Moi, je voulais te remercier du coup, Théo. Hein, pour, tiens, viens à ma place. Ouais, j'ai un petit truc pour toi. Viens à ma place. Attends qu'il s'installe. Ouais. Prends ma place de derrière. Oui.
En tout cas, merci Alexis. Non, mais merci à toi, Avec c'est plaisir. cool, c'est cool. T'es sûr que t'as pas eu de cours de journalisme? Pas du tout, après j'ai toujours été à l'aise sur ce genre de choses, c'est vrai. Ah bon? C'est vrai, ouais. Il rend bien à la caméra quand même. Oh la vache. Ouais, donc du coup, moi je voulais Théo te remercier. Ouais, Alors, pas j'aurais pu faire un truc aussi pour vous deux, hein. Et Théo, mine de rien, c'est aussi beaucoup de travail, ce que tu, Oui, bah, ce que tu c'est fais. avec plaisir que je fais ça. Et puis je voulais aussi, moi je suis beaucoup ce que tu fais aussi pour les Poncé. Oui, bah les Poncé, ça c'est autre chose encore. Hein. Non mais j'ai jamais joué là-bas, mais papa a le cœur poncéen, hein, donc Ah bon? bah ouais. Et puis bah, on se connaît depuis quand même très très longtemps, donc je voulais quand même te remercier. Il y a des petites. Il y a pas mal d'anecdotes aussi, je pense qu'on pourrait sortir. Je voulais te donner ça, Incroyables. un petit Eh ben, maillot de merci chez nous. beaucoup. Tiens, je pense que Eh tu ben, pourras- merci beaucoup. Hein. Non, bah, Franchement, c'est vraiment un plaisir en tout cas. pour ceux qui ne le voient pas à la caméra. Non mais merci beaucoup en Non, tout bah cas. merci C'est à avec vous. grand plaisir Ouais, clairement. que je fais ça. Et puis ça permet de clôturer entre guillemets un petit chapitre, moi, de cette interview avec les focus que j'ai pu faire sur toi, le 3e du coup qu'il y aura ce soir. Mm. Et puis du coup, incroyable. Ouais, non, c'est cool, merci beaucoup. Merci, des super souvenirs. Non mais ouais, bah, et puis hâte de voir ce soir. Hein. Ouais, bah écoute, on verra bien, hein. On a préparé le match comme il faut, donc en Les espérant- deuxièmes en plus. Ouais, donc on espère pouvoir être mieux pour les vacances, quoi. C'est des points qui sont importants ce soir. Dernier match. Ouais. Dernier match, ouais. Donc voilà. Incroyable.